je vais vous parler du RGPD. Cet acronyme signifie Règlement général sur la protection des données. Son équivalent anglais est GDPR pour General Data Protection Regulation. C'est le texte européen de référence en matière de protection des données personnelles pour les résidents de l'Union européenne. Son but est en effet d'harmoniser la gestion des données en Europe et il est applicable dans toute l'Union et de manière directe depuis le 25 mai 2018. Il vient donner une définition de référence pour la donnée personnelle. Il s'agit de toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Cela englobe un grand nombre d'éléments comme le nom, le prénom, l'email, le numéro de téléphone, l'adresse IP, les données biométriques comme l'image rétinienne ou les empreintes digitales, les informations idéologiques comme les opinions politiques ou la religion, les données de géolocalisation, les données financières comme les transactions, les données de santé ou encore le contenu des navigations Internet et les données relatives à la consommation. Qui peut être concerné par ce règlement ? Il s'agira de tous les acteurs économiques et sociaux proposant des biens et des services sur le marché européen dès lors que leur activité traite des données personnelles des résidents de l'Union. Ce sera alors les entreprises, associations, organismes publics, entreprises hors Union européenne traitant des données européennes et les sous-traitants. Mais à quoi correspond un traitement de données ? Il s'agit de toute opération ou ensemble d'opérations portant sur des données personnelles quel que soit le procédé utilisé, comme par exemple la collecte, l'enregistrement, la conservation, la modification, la consultation ou bien évidemment l'utilisation. La définition s'applique aux traitements informatiques et papier et même aux fichiers ne contenant des informations que sur une seule personne. Le règlement poursuit plusieurs objectifs et comporte également de nombreux enjeux. Le but est de donner aux citoyens plus de contrôle et de visibilité sur le traitement de leurs données personnelles. Quelles données sont collectées ? À quelle fin ? Quelle est leur durée de conservation ? L'objectif est de savoir à un instant précis où sont les données et comment pouvoir, sur simple demande, les collecter et les transmettre à la personne concernée. L'entreprise doit savoir de quelles données elle dispose, leur localisation, les finalités de la collecte, le mode de stockage, le mode de gestion, le mode de transfert et d'effacement. En cas de non-respect des principes du RGPD, des sanctions conséquentes seront applicables telles que 4% du chiffre d'affaires annuel mondial ou 20 millions d'euros. En effet, c'est la somme la plus élevée qui sera retenue. L'entreprise devra également payer des dommages et intérêts en cas de préjudice pour non-respect du règlement suite à un recours en justice. Pour ce qui est de la licéité du traitement de données, le règlement juge que le traitement n'est licite que si et dans la mesure où au moins une des conditions suivantes est remplie. La personne concernée a donné son consentement à la collecte, un contrat a été établi, le respect d'une obligation légale de la part de l'entreprise, la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée par la collecte, l'exécution d'une mission d'intérêt public par le collectant ou un intérêt légitime de l'entreprise. Par ailleurs, le RGPD pose plusieurs principes que le responsable de traitement devra mettre en œuvre pour mieux gérer les traitements de données personnelles. On commence par le principe d'accountability ou plus précisément de responsabilisation. L'entreprise doit prendre toutes les mesures pour garantir la conformité au RGPD. Elle doit être capable de démontrer qu'elle a rempli les obligations en termes de protection des données, sur demande de la CNIL par exemple. Elle pourra le faire au moyen de documents qu'elle aura établis, comme par exemple une cartographie des différents traitements de données, ou encore des analyses d'impact pour les traitements plus sensibles, comme les traitements à grande échelle, ou qui porteraient atteinte aux droits et libertés individuelles des personnes concernées. On parlera alors de PIA pour Privacy Impact Assessment, ou de IVP, d'études d'impact sur la vie privée. On trouve également le principe de Privacy by Design.
Il impose la nécessité d'appliquer la protection des données dès la conception. L'utilisateur ne doit pas être obligé d'agir, en cochant des cases par exemple, pour activer sa protection. Cette protection doit être activée par défaut. Du côté de l'organisation qui collecte les données, il s'agit d'abord de ne collecter que les informations dont elle a réellement besoin et de les traiter avec précaution et loyauté. Cela implique donc la minimisation de la collecte des données. Le règlement instaure également une nouvelle fonction, celle de DPO. Un DPO, qu'est-ce que c'est ? C'est le Data Protection Officer, ou DPD en français, pour délégué à la protection des données. Il est désigné pour être associé aux questions et problématiques concernant la protection des données. Il doit conseiller de manière indépendante le responsable du traitement et s'assurer que le RGPD est bien respecté dans l'organisation. Dans la conduite de ses missions, il doit tenir compte en particulier des risques associés aux opérations de traitement, compte tenu des données traitées et de la manière dont elles sont traitées. Il doit informer et conseiller le responsable du traitement quant aux obligations en matière de protection des données personnelles. Il doit mener des actions de sensibilisation et de formation et peut dispenser des conseils sur demande. Il gère également les interactions avec la CNIL ou toute autre autorité de contrôle et à ce titre fait office de point de contact avec elle. Finalement, son rôle est de contrôler le respect du RGPD. Enfin, le règlement crée le principe de Security by Default. Il impose de renforcer le rôle de la sécurité dans le système d'information. Il conviendra donc de mettre en place dans l'entreprise des mesures de sécurité physique et organisationnelle pour protéger au mieux les données personnelles. Le texte accorde également plusieurs droits aux personnes concernées par les traitements. Tout d'abord, le droit à l'information. Les personnes concernées sont informées des finalités de traitement, des coordonnées du DPO, de l'existence d'un transfert éventuel des données hors Union européenne, de la durée de conservation des données. Ensuite, un droit d'accès. La personne concernée peut demander d'accéder aux données la concernant détenues par l'entreprise. Il y a également le droit de rectification des données inexactes, le droit d'opposition au traitement et enfin le droit à l'effacement. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur le RGPD.